bonsoir à tous et à toutes. Encore une fois, bienvenue à cette émission où je vais vous présenter la personnalité du mois de l'organisme Immigrant en collaboration avec Radio Vertière. Et je tiens à remercier nos partenaires, donc commanditaires, la firme BDS Avocats. Alors ici Stéphanie Casimir, comme d'ordinaire, à votre service. Depuis quelques mois, donc vous nous suivez, je reçois plusieurs invités, plusieurs personnalités qui sont aussi enrichissantes les unes que les autres. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un vraiment que vous allez adorer. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé le rencontrer. C'est une perle qui se démarque dans le milieu des affaires. Alors, on a beaucoup d'invités qui sont du milieu des affaires. Alors, il s'agit de M. Fouad Touma, conseiller en stratégie d'affaires. Il est aussi entrepreneur. Alors, il a été chef d'équipe à Montréal et Ottawa en accompagnement de développement d'équipes performantes. Il a été responsable aussi avec les membres dans les entreprises partenaires de milieu. C'est un passionné par l'éducation financière. Il anime des ateliers, des conférences sur la gestion financière personnelle, le crédit, l'épargne, la planification personnelle, donc financière. Et il est aussi impliqué dans sa communauté. Il a lancé sa marque de vêtements et j'en passe. Alors, on va le découvrir ensemble sans plus tarder. Bonsoir, Monsieur Fouad Touma. Bonsoir, merci de m'avoir comme invité ce soir. Bien, ça fait plaisir. Je suis très, très heureuse que vous ayez accepté notre invitation. Pareillement. Alors, Fouad, il y a beaucoup à dire sur vous. Tous mes invités sont très, très impliqués. C'est fou. Ils font beaucoup, beaucoup de choses. C'est très, très inspirant. Alors, déjà, peut-être pour vous connaître un petit peu, vous êtes d'origine libanaise. Oui, Oui. d'origine libanaise. Mes parents sont issus de l'immigration, Mhm. mais moi je suis aussi québécois, né ici à Montréal. D'accord. Puis, est-ce que vous avez eu la chance d'aller visiter le Liban dans les dernières années, par exemple? Pas encore, Pas je n'ai pas encore. encore visité le Liban, mais c'est un objectif pour moi, Mhm. une mission à accomplir. Très bien. Et bon, même si vous êtes né au Québec, vous avez quand même été élevé par des parents d'origine libanaise. Qu'est-ce que vous retenez de la culture libanaise? C'est dans mon day-to-day. Mes parents étaient impliqués dans la culture libanaise. C'était enrichissant. Ils m'ont tout de suite appris à lire, à écrire en arabe, malgré le fait que je suis né ici. La nourriture, Mhm. j'adore la nourriture libanaise. Les échanges, c'est une belle communauté. Remplie de passionnés, des entrepreneurs aussi, une communauté proche, Très serré. oui, très Mhm. serrée, donc ça vient me rejoindre. Et puis, c'est ça que je retiens. Ça parle des fois à voix haute, je l'avais Ça mentionné, parle fort. ça parle fort à la maison, mais c'est plein d'amour et toujours dans le meilleur intérêt. Donc, pour moi, ça fait partie de mon identité. Mais c'est une caractéristique, je peux dire, qui est commune à plusieurs communautés culturelles, hein, Je- de parler fort. C'est oui, quelque chose qui revient souvent. Puis d'ailleurs, même nous, hein, les communautés haïtiennes, des fois, les Québécois, ils nous regardent, ils pensent qu'on se dispute. c'est Et ça, c'est pas c'est le la cas même du tout. chose, ouais. Et la nourriture, donc l'aspect familial aussi, L'aspect familial est très très, très, important. très important, Mhm, effectivement. mhm, Le fait d'avoir des gens qu'on peut compter, mais je pense que c'est comme ça avec les familles. mhm. Mais oui, ça vient chercher, c'est engrainé dans mon identité Oui. de faire partie de cette riche communauté. Donc, vous êtes quand même très impliqué avec, au sein de votre communauté. Oui, Mhm. au sein de plusieurs communautés, je dirais, mais celle-là, j'ai toujours un peu plus de savoir-faire quand c'est le temps de naviguer. Mhm. Et l'éducation aussi, c'est une valeur qui est très importante pour vos parents, vous me disiez. Oui. Comment ça s'est manifesté dans votre cas? L'éducation, quand ben, c'était vraiment, vraiment important. Quand j'étais jeune, c'était un primaire où est-ce qu'ils offraient le cours de l'arabe, Mhm. apprendre et à lire et ainsi de suite. Les notes, puis les bulletins trimestriels, c'était de s'assurer que j'étais un peu plus au-delà des attentes. Ça, OK. c'était les attentes établies. Mhm. S'assurer que mon début était vraiment cadré
Mhm. pour arriver. Et puis, c'était très important d'avoir cette éducation-là comme safety net. C'était une valeur. Donc, vous réussissiez bien à l'école. Oui, fait que Assez. quand j'étais jeune, oui, je réussissais très bien. Toutes les notes étaient superbes, je dirais. OK. Peut-être le note de la conduite était un Le petit peu, ouais, comportement. c'est ça, le comportement était un petit peu moins élevé, mais c'est normal. Est-ce que vous avez ressenti quand même ben, j'imagine que oui, une grande pression en tant qu'enfant unique. Donc, vous Oui, êtes fils unique, donc il fallait absolument pas échouer, il fallait pas décevoir les parents. oui. Euh, Tu sais, pour les parents, je pense que en tant que fils unique, c'est sûr qu'on est, pour tous les enfants de toutes les communautés, on est l'image Mhm. de nos parents, on est leur continuité. Oui, Et puis, une des raisons, c'est que ils se voient dans nous. oui. Donc, c'est important de réussir. Euh, oui, il y a une pression additionnelle. They kind of only get une shot puisque Mhm. je suis enfant unique. Oui. Mais c'est leur investissement, c'est leur amour-propre, c'est leur valeur qu'ils ont instaurée. Donc, le meilleur qu'on peut faire, c'est de réussir comme façon de redonner et de Oui, dire merci. c'est une façon de les honorer aussi. Surtout Exactement. quand ils ont quitté leur pays d'origine, ils arrivent ici pour une vie meilleure. Donc, il n'y a rien de pire pour un parent que de voir son enfant qui n'arrive pas à atteindre, disons, un certain niveau de réussite. Exact. Et maintenant, quand on parle de réussite, vous avez décidé de vous lancer dans les affaires. On sait que la communauté libanaise est reconnue pour étant quand même au top, si Ouais, je puis c'est une des dire. caractéristiques, ouais. C'est un point fort dans votre communauté. Qu'est-ce qui vous a poussé? Parce que vous auriez pu faire quand même autre chose. Vous avez de bonnes notes à l'école. Pourquoi vous avez choisi de devenir conseiller financier, conseiller stratégique? Euh, ben, le lancement en affaires, c'est autre que mon rôle professionnel. Mhm. Si la question, c'est qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer en affaires, c'est une des raisons, c'est parce que c'était ancré un peu dans moi et aussi parce que je suis père maintenant. Mhm. Donc, des fois, quand on détient un rôle professionnel, où est-ce qu'on peut pas donner le rôle à nos petits-enfants. Mhm. Donc, peut-être que ça pouvait être une mission d'être un genre de, pardonnez l'anglicisme, mais un safety net pour eux Mhm. autres, de s'assurer Donc, un que, filet de sécurité. exact, un Ouais. filet de sécurité. Donc, Mhm. s'ils veulent poursuivre leur rêve, et des fois, il y a des domaines où est-ce que la rentabilité est cyclique, ça peut Oui. varier. Et puis, si c'est un rêve associé, qu'ils auraient ce filet de sécurité-là Mhm. pour assurer la poursuite de ce qui les passionne. Donc, en fait, bon, j'allais en parler un petit peu plus tard, mais puisque vous le mentionnez, on va Oh, en c'est parler tout de correct, suite. excusez. Non, non, c'est pas grave. Ouais, C'est ça, une entrevue, hein? ouais, C'est jamais coulé dans le béton. Donc, votre entreprise, vous avez une entreprise de vêtements, oui, se nomme FOX. oui, C'est ça? J'ai oui, bien dit. c'est bien dit, OK. Alors, effectivement. FOX, donc, ce sont des vêtements performants. Oui, Moi, ça me fascine un peu quand on dit des vêtements performants parce que je me dis comment les vêtements peuvent être performants. Je sais que des fois, on analyse un petit peu au niveau de la légèreté du tissu pour que ça soit plus aérodynamique. En tout cas, je connais pas trop ça, là. Mais quand ce sont des athlètes de haut niveau, on analyse vraiment tous les détails. Donc, comment vos vêtements, eux, sont performants? Euh, bon, ben, pour commencer, juste donner un petit peu plus de mon background. Je Mhm. sais que c'est pas, je veux pas trop sauter les étapes et Mhm. tout, mais je suis aussi un professeur d'arts martiaux. Oui, on va en Et revenir où on va en tantôt. Oui. revenir, mais une des idées Mhm. derrière le choix des vêtements, c'est vraiment le fait que ça soit parce que on est proche du corps, ça absorbe la sueur, Oui, oui. dépendant du matériel et ainsi de suite, Donc, le le confort. confort durant des activités sportives et Mhm. aussi euh, le, le look, Mhm. comment on se sent quand on se sent bien, puis Mhm. qu'on est, qu'on est bien vêti, ben,
on a cette On confiance. performe un peu mieux. Ouais, C'est on vrai, c'est performe. vrai. Parce que, effectivement, des fois, moi, quand j'allais m'entraîner, parce que là, bon, j'ai arrêté, il faut que je reprenne, ou Ouais, bien j'ai fait du yoga aussi pendant plusieurs années. Et c'est vrai que quand on a des belles tenues, des beaux ensembles de sport, on se sent mieux, on est en oui, confiance, puis on dirait que on a un petit peu plus d'énergie, même à la limite. exact. Ouais. Ça reflète dans notre posture. Mhm, Et puis, avec une bonne posture, on est plus prêt à entreprendre mhm, l'objectif devant nous. mhm. Et puis, quand on est plus prêt, on est plus relax, on performe mieux, on, on feel good, comme on dit, on se sent bien. Et Puis ça fait puis, des belles rencontres aussi dans les salles de sport. ouais, oui, certainement, ça peut faire des belles rencontres aussi. Quand on a du beau linge, des beaux vêtements. J'ai une petite question justement qui va intéresser les femmes ici. Est-ce que vos vêtements sont pensés aussi pour bien tenir? Parce que les femmes, des fois, là, je me dévoile un peu, on a ce petit problème hein, des pantalons de sport ou pantalons en général qui descendent en dessous du petit bedon. Est-ce que vos vêtements de sport tiennent bien en place? Parce que c'est tellement pas agréable quand on fait certains mouvements, puis de se retrouver à toujours remonter le pantalon. Oui, c'est une très bonne question. Je dirais que, tu sais, on est une compagnie depuis 2025. On a commencé avec, ben, j'ai commencé avec des vêtements qui étaient plus Mhm, unisexes et maintenant dans le développement mhm, et puis l'avancement de la marque, là, on commence à avoir des leggings, puis on prend en considération euh, le look est très important. ouais. Puis aussi, je mentionne que je suis une personne qui est ouverte Mhm. à entendre parler. Donc, c'est une De ces clé des besoins-là. besoins-là Ouais. parce que j'essaie de faire ça plus qu'une entreprise, mais plutôt un mouvement où est-ce qu'on est à l'écoute, puis Mhm, qu'on peut diversifier et s'adapter. Effectivement, mhm. nos leggings maintenant, c'est plus des élastiques, mais plutôt Des bandes. des bands de Mhm, waist. J'en ai apporté une. Celle-là, c'était mhm. un XL qui me restait là, pour montrer tout à l'heure un peu de quoi ça a Ah ben l'air, ça, c'est là. excellent. Je pense que vous allez avoir une cliente Ah, j'espère. Merci, c'est pour que ça gentil. tienne bien en place. Parlons maintenant de l'acronyme. C'est que, bon, votre ligne de vêtements se nomme FOX. Donc, à la base, ça devait s'écrire FOX. Oui, FOX pour Focus on Excellence. oui, c'est un anglicisme qui veut dire restons focusés sur l'excellence. Mhm. Et puis, parce que cet acronyme-là était pris et je voulais quand même avoir le son, j'ai rajouté le E, fait que c'était plutôt FOX, comme si on le Donc, disait, là, FO. EFFO, trait d'union X. Exactement. OK, Fait que très original. ça veut dire la même chose, mais c'est Mhm, juste la prononciation. Pour mhm. assurer la prononciation et pas trop ouais, empiéter, on a Ouais. fait FOX. Donc, EFFO, trait d'union X. Tiret, Mais en même trait- temps, c'est intéressant parce qu'on a le mot en partie effort là-dedans. Je trouve Oui, ça intéressant. oui. Fait on a effort Mhm, qui est très pertinent dans mhm, tout ce qui est athlétique. Il faut mhm, en mettre de l'effort, mais dans toutes les phases de la vie. mhm, Et donc, tu sais, quand on focus puis on garde notre attention où est-ce qu'on veut arriver, mhm, je pense que ça vient du mental, ça vient du physique, ça vient de ce qu'on est prêt à donner, puis ça prend certainement des efforts, quel que soit l'objectif mhm. qu'on veut atteindre. Et les vêtements aussi sont 100% coton. Majoritairement, Mhm. 100% coton. C'est sûr qu'on a des vêtements en spandex Ouais, aussi, élastane, et puis tout ça. du Mhm, lycra, du polyester, mhm. si jamais c'est une activité qui va demander beaucoup de sueur Ouais. et ainsi de suite. Mais si c'est le confort et puis Mhm. on veut se sentir bien et confortable, then oui, les gens peut-être valorisent, ou de ce que j'entends, je vais m'adapter en conséquence, mais on valorise un petit peu plus le coton potentiellement. Ça m'est arrivé d'avoir des discussions dans Ouais. mes études de marché. OK. Puis, vous avez apporté justement quelques échantillons. Est-ce qu'on peut les regarder ensemble Oui, avant de parler? Oui. Oh, ben, vous pouvez l'ouvrir et puis montrer ça à la caméra. Oh, ça, c'est un beau T-shirt. celui-là, il dit Energy speaks louder Oui, than. je vais vous aider. Mhm, Oui, celui-là, il dit Energy speaks louder than words. mhm, Et puis, l'idée, c'est que d'avoir une bonne posture et une bonne énergie dans mhm. n'importe quelle action qu'on fait va mener ou va nous donner plus de chances de succès. Et ça, c'est Oui. pour vous. Ah, wow, Fait merci, que je suis celui-là, je gâtée. vous le donne. Merci. Et j'espère qu'il est confortable. J'entendrai Ah, j'en doute pas. après ça. En plus, je pars en vacances, donc j'avais besoin de T-shirt. C'est génial. Oui. C'est super.
Donc, on dit ici, energy speaks louder than words. Donc, l'énergie parle plus fort Plus que fort que les les mots. mots. Tantôt, vous m'expliquez, on parle un petit peu ici de langage non verbal. Hein? Donc, si quelqu'un a la Exact, mine basse, donc a une énergie négative, donc même si tu dis oui, oui, ça va, ben, c'est ça qui va se dégager. exact. Oui. Ça parle. Mhm. Le non-verbal, il parle, la posture, elle Mhm. parle, le sentiment intérieur, il parle. Tu sais, on peut le savoir si, mettons, il y a quelque chose qui va ou il y a quelque chose qui va pas. Mhm. D'habitude, on est capable de le lire. Oui. Donc, d'avoir cette énergie, ça demande un effort, comme vous avez mentionné, Mhm. mais de garder son énergie puis de faire les actions en conséquence pour maintenir une certaine confiance, une certaine préparation, c'est très, très, très important. Super. Et donc, en principe, vos vêtements ont tous une phrase qui motive. Oui, fait que, il y a beaucoup des vêtements, c'est basé sur la majorité, c'était comment je me ressens, Mhm. est-ce que j'ai prêt, qu'est-ce qui pourrait catcher, Mhm. comment que je vais débuter cette journée. Fait qu'il y a beaucoup de phrases Comme quoi, par exemple? de motivation, comme il y en a une qui dit pas d'excuses, juste de l'exécution, c'est en OK. anglais. Mais aujourd'hui, c'est une journée, ah, je me suis réveillé du mauvais pied du lit. Non, je vais vraiment exécuter les tâches qui sont devant moi, quoi que ce soit. Puis je vais m'assurer d'avoir une journée pleine. Et puis, dans toutes mes actions, je vais donner mon 100%. Donc, c'est un peu de se rappeler de, tu sais, le mindset, d'avoir ça en tête quand on débute une action, Mhm. de finir l'action qui est devant nous, qui est très, très, très importante quand on part un projet ou on part euh, un n'importe quoi, genre d'être capable ou d'être en mesure d'atteindre l'objectif. Très, très, très important. Et si on se sent bien, puis si on a cette énergie-là, Mhm. j'ai dit pourquoi pas le mettre, pourquoi pas le représenter sur les vêtements qu'on porte. Et qu'est-ce que les gens vous en disent, les clients jusqu'à présent? Vraiment du bon feedback. Je dirais, les gens, ils aiment ça quand ils le mettent. Ah, c'est super, le fit est très beau, le tissu est très soft, Mhm. j'adore. Celui-là est plus cute, celui-là vient me chercher, et Ça ainsi leur de remonte le suite. moral Ça aussi. remonte le Mhm. moral. Puis c'est le fun de voir des gens ici et là parce qu'on n'est pas gros. J'ai pas encore commencé toutes les ventes sur l'Internet, mais c'est le fun d'aller, mettons, à une salle d'entraînement. Puis, ah, ça, c'est le mien, ça. Oui, oui, Wow! de Fait que voir ça les gens commence avec, petit à petit, mais c'est c'est bien. un beau feeling. Fait que si les gens se sentent à l'aise de le mettre, c'est déjà un succès pour moi. Ben, c'est super. Est-ce qu'on peut voir le deuxième morceau que vous avez apporté, Oui, la deuxième fait que pièce? ça, c'est un hoodie. Oui, je vais vous Fait que je aider. vais le montrer aussi. Ouais. Avec le logo en avant. Celui-là est Mhm. 95% coton Oui. avec de l'intérieur une bonne qualité, super confortable. Ça a le logo. Puis moi, j'adore la couleur, j'aime ça. Puis j'en ai plein. Puis c'est un très, très bon fit. Je Oui, le pense que mélange celui-là de est gris large. anthracite, si je peux dire, donc charcoal, Oui, charbon. Et le rouge, c'est très joli. Attendez, je vais me diriger. OK, comme ça. Je pense que nos internautes voient bien comme ça. Alors, c'est une personne oui, de profil oui, qui porte un hoodie, tout qui simplement. porte un hoodie, tout simplement. Sa vision Mhm. est tout droite. OK. Donc, C'est quoi le slogan qui vient avec, que vous m'aviez dit? FOX. Non, mais avec cette image-là, vous Ça, me c'est dites? mon logo. OK, tout simplement. Tout simplement mon logo. OK. Fait que c'est vraiment, il a le focus sur l'objectif qu'il veut entendre, puis il n'écoute pas les bruits qui peuvent être là dans l'arrière-plan. Donc, c'est vraiment, il n'y a rien d'autre que sa volonté, sa santé et ses Mhm. efforts qui vont influencer le résultat de ce qu'il essaie d'accomplir. C'est intéressant parce que souvent, on voit ça, hein, les jeunes, quand ils se promènent avec leur capuchon comme ça, même en classe, c'est interdit, on leur demande de le retirer, Oui, mais c'est qu'on est dans notre bulle, exact. dans notre univers. Oui, Donc, quand vous parlez de focus, effectivement, donc ça nous garde vraiment concentrés sur concentré. ce qu'on a à faire. En tout cas, c'est très joli. Ça ressemble un petit peu aux personnages japonais, je trouve. Tu sais, les animes là, que les jeunes aiment regarder. Oui, un Un peu, petit je peu. dirais. Oui.
Celui-là est pour votre garçon. Pour mais mon j'espère fils, que mon Dieu, on ça est bien fit. gâtés. Ouais. Hey, c'est le fun de faire des entrevues. Mais merci infiniment. Merci vraiment, Monsieur Touma. Donc, vous avez débuté votre entreprise l'année dernière, en 2025. Oui. Donc, c'est tout récent. Ce serait quoi les plus grands défis pour vous? Ben, c'est une très bonne question. Dans n'importe quel projet, la première chose que je dirais, Mhm, c'est que euh, débuter avec une vision et une idée et mhm, de où est-ce qu'on veut aller, c'est toujours motivant. mhm, Quand je débute, quand je suis dans la phase de démarrage où est-ce que je vais débuter, j'ai mon idée, je vais foncer. mhm. Puis, dans un nouveau projet, c'est tout nouveau, donc il n'y a rien qui est routine. Ouais. Et puis, on n'a pas encore rencontré quelques obstacles, ou on n'a pas encore rencontré est-ce que je m'en vais cette direction-là ou je m'en vais cette direction-là. Et ce qui est difficile ou qui est plutôt un challenge devient à mi-chemin Mhm. ou quand on a passé ce cycle-là de maintenant, j'ai ma vision, je sais où me rendre, mais là, le trajet est long, puis on est rendu, on a pris quelques pas dans la bonne direction. Et comment je fais pour continuer et rester motivé et rester Ouais. enligné sur où est-ce que je veux me Garder le rendre? focus, Garder le, justement. garder le focus. Donc ça Ouais. vient me chercher. C'était un des challenges, comme on Ouais. dit. L'autre aussi, c'est le domaine, Ouais. Il y l'industrie. a beaucoup de Il y a compétition. beaucoup de Ben oui. Des grandes compétition, marques connues. exact, et surtout dans la niche qui est athlétique. Ouais. Donc, les barrières d'entrée sont un peu plus faciles. Et Mhm. ensuite, ce qui restricte les barrières d'entrée, c'est qu'il y a tellement de compétition, puis il y Ouais. a vraiment des gros joueurs qui sont établis. Et puis, comment que on va se différencier? Mhm. Comment que dans les vêtements, c'est une question de mode aussi, mais Ouais. comment qu'on va s'assurer de rester à la mode, Oui. Ben, de changer et s'adapter? comment vous faites justement? Vous travaillez avec une équipe, je suppose, vous avez des designers ou c'est vous qui Actuellement, c'est réfléchissez? moi qui réfléchis. OK. Fait que c'est vraiment un A à Z. J'ai ma conjointe qui m'aide, Oui. qui est artistique, qui est excellente et qui, euh, qui m'aide avec des designs, mettre ce que j'essaie de dire Mhm. en tête. Alors, sur papier ou plutôt sur l'image. Mhm. Mais ouais, c'est vraiment de voir qu'est-ce que ça prend. Est-ce qu'on est prêt à essayer d'autres styles? Comment on peut s'améliorer? On écoute les gens. Oui. Oui, puis avec le feedback, que ça soit du bon ou du mauvais, ah, ça c'était un peu trop serré, Oui. etc. On s'adapte, puis Et vous améliorez. et on s'améliore. Donc, C'est vous êtes continu. juste vous et votre conjointe ou vous avez une C'est équipe? Pour juste l'instant, moi, c'est vous ouais, deux. c'est OK. juste moi. Et Ouais. puis, des fois, elle me supporte OK. avec ça. Fait que ça fait quand même Mhm. beaucoup d'ouvrages, organisation, Oui. s'assurer de rencontrer du monde, Ben oui. faire des kiosques les fins de Ben semaine. justement, j'allais y venir. Où est-ce que les gens peuvent vous rencontrer s'ils désirent se procurer vos belles tenues de sport comme Ouais, ça, actuellement, on a performantes? une page Mhm. Instagram Mhm. pour commencer. On a un site web fonctionnel à OK. fox.com. Donc, X, EFFO-X.com. exact. Des Mhm. fois, je donne des cours, comment qu'on appelle ça, et mettons le move de la journée, je vais Mhm. l'afficher sur un canal YouTube qui garde OK. un petit peu de traction. C'est aussi à X. EFFO-X.com. OK. Mais Instagram, Facebook, on a nos pages. Vous pouvez Mhm. me communiquer ou regarder le site pour Mhm. voir s'il y a des choses qui s'interpellent. Et même, je prendrai les critiques là-dessus aussi OK. pour améliorer. On est toujours en changement, en adaptation. Parfait. Puis vos kiosques, c'est où particulièrement? J'ai pas encore de. Fait que les kiosques, Mhm. actuellement, c'est de l'événementiel. OK. Donc, de voir où est-ce qu'on peut être sur l'île ou aux entourages, voir Mhm. qu'est-ce qui se déroule et saisir les opportunités. Parfait. Ben merci beaucoup. En tout cas, je ne sais pas, Gary, si c'est possible. Ah, déjà, la caméra est sur moi. Donc, voici le beau T-shirt. Et moi, j'aime beaucoup le rose en Ah, c'est plus. bon. Wow, c'est parfait. Donc, je vais le garder comme ça, tiens. Voilà. Hein? Comme ça, les gens vont l'avoir sous les yeux pendant toute l'entrevue.
Et vous avez parlé tout à l'heure de votre conjointe. Oui, Alors, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu d'elle. Elle est d'origine brésilienne. oui, Hein. Et puis, c'est intéressant parce que vous pratiquez le jiu-jitsu brésilien. oui. Est-ce que votre conjointe vous a amené à pratiquer le sport ou c'est l'inverse? C'est le sport qui vous a amené à votre conjointe? C'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. Ça fait longtemps que je pratique Oui, cet art martiaux-là. OK. Puis ça nous permet de rencontrer les gens. Puis Donc, elle prenait un cours aussi. elle prenait un cours. Mhm. Puis ouais. Et là, Puis elle vous a tapé dans l'œil. c'est ça. Donc, vous êtes mariés Oui. depuis plusieurs Depuis années? quand même, ça fait déjà 5 ans. 5 ans, Ouais. avec deux petites filles Oui. de Et 2 et 4. 4 ans qui Oui. veulent devenir des ballerines. Ou, ben oui, j'espère, oui. Ce qu'ils veulent. Et c'est ce que vous me dites. Donc, c'est pour vos petites filles que vous avez décidé justement de lancer votre entreprise pour vous Oui. assurer qu'il y ait quelque chose qui leur reste. Parfait. Très intéressant tout cela. Et donc, pour ce qui est du jiu-jitsu, vous êtes ceinture noire. Oui. Vous donnez des cours aussi en ce moment. Oui. Les dimanches, Mhm. sur l'ouest de l'île de Montréal, vous pouvez me retrouver au West Island Jiu-Jitsu. OK. Et puis, je suis toujours là. Je suis toujours là le dimanche matin pour donner un cours et puis m'amuser, oui. Mhm. Et apprendre. Donc, c'est comme tout, ça continue d'évoluer. C'est fou comment ça a changé. J'ai commencé il y a quand même plus de 15 ans. Mhm. Et puis, de voir toutes les nouveautés, c'est vraiment un wow. Fait qu'on apprend à tous les jours. Ah, je savais pas que ça, c'était disponible ici. Et puis, ouais. OK. Puis, donc, ce sport-là, ben, cet art, vous a amené à voyager beaucoup aussi pour Oui, aller parfaire vos connaissances, votre technique. oui, c'est le fun d'aller rencontrer les gens, Mhm. de sortir un peu, de voir les différentes écoles, leur fonctionnement, Mhm. d'apprendre euh, juste les différentes perspectives, les différentes approches. C'est un peu comme le jeu d'échecs, les différentes positions et puis Mhm. comment qu'on peut, qu'est-ce qui pourrait fonctionner et c'est quoi le raisonnement. Il y a beaucoup de raisonnement OK. là-dedans. Ça vient me chercher dans ce sport-là. C'est pas un sport ou c'est pas un art qui va être déterminé seulement par les attributs physiques, Mhm. mais Ça demande des stratégies. absolument, c'est vraiment stratégique. Mhm. Il y a du mental. Et puis, la minute que ça tombe dans le physique, c'est parce qu'on ne sait pas. Mhm. On sait pas qu'est-ce qui va être là, qu'est-ce qui va arriver de cette position-là. Donc, on essaie d'éliminer ça pour savoir Donc, où il est-ce faut qu'on un va peu se rendre. prédire, hein? Oui, Puis, absolument. quand vous dites tantôt justement que c'est pas une question physique seulement, vous m'aviez expliqué en pré-entrevue que vous avez déjà été vaincu par quelqu'un qui était plus petit que vous physiquement. Oui, c'est Vous étiez sûr. bien entraîné, donc les haltères et tout ça, pensant Exact. que ça prenait du muscle pour gagner, puis finalement, c'était Exact. totalement l'inverse. Quand j'étais un peu plus jeune, tu sais, on faisait les poids haltères un peu plus longs, puis Mhm. j'avais un petit peu plus de masse corporelle. Ouais. Et puis, la première fois que j'ai essayé, ben, la personne avec qui j'ai eu le plaisir de m'entraîner, elle pesait au moins 50 livres de moins que moi, 40 livres de moins que moi. Donc, vous Et pensez que, que puis, ça allait être facile. oui, je pensais que ça allait être facile. Et quand je me suis aperçu que je ne pouvais pas bouger, Mhm. une personne qui pèse autant moins, ça m'a vraiment fait dire wow. Et Wow. puis, je suis quelqu'un qui abandonne pas. Mhm. Donc, Donc, vous êtes très persévérant. persévérant, Ouais. malgré, c'est jamais un échec, on apprend toujours. Puis, Mhm. si on ne fait rien, on ne fait pas d'erreur. Donc, l'idée, c'était de continuer, de persévérer et d'apprendre le plus que je pouvais. Mhm. Et puis ensuite, cette personne-là est très aimable à moi. Elle a parti son propre petit gym en Ontario, Mhm. à Hawkesbury, OK. qui est à 1 heure. Puis les jeudis soirs, je faisais le trajet. Oh là là. Ouais, Vous étiez jeune, vous aviez l'énergie pour on ça. avait ça. Ouais, ça parlait plus que les mots. C'est bien, c'est bien. Donc, parfait. Donc, si les gens veulent suivre un cours avec vous, c'est C'est, Jiu-Jitsu West West Island. Island. West Island, puis ou Jiu-Jitsu Ouest de l'île, Mhm. sur le boulevard Saint-Charles, puis ils peuvent venir gratuitement.
Parfait. essayer. Donc, ça vous a donné beaucoup de... Ben, ça vous a permis de développer des compétences, le leadership, Oui, et ça vous a sûrement aidé aussi dans la mise en place de votre entreprise et dans ce que vous faites aussi. Parce que professionnellement. tout à l'heure, on a parlé, j'ai mentionné que vous étiez conseiller en stratégie d'affaires. Oui, Euh, vous aidez énormément de membres, principalement de la communauté immigrante, les nouveaux immigrants, les oui. nouveaux arrivants plutôt. On rencontre beaucoup des personnes issues Mhm, d'immigration mhm, dans leur rôle professionnel et non seulement ça, même dans les kiosques avec FOX. mhm, On rencontre souvent des gens issus de l'immigration et puis le plus qu'on connaît à propos des gens, mais le plus qu'on est capable mhm, de les aider, de répondre aux questions, ainsi de mhm. suite. Donc, d'analyser, hein, parce que vous parliez justement de ce côté stratégique, donc de connaître, d'analyser, de prédire, de voir venir. Et moi, je me demandais, est-ce que c'est vous qui avez choisi ce créneau-là ou bien c'est votre travail, c'est l'employeur qui vous a dirigé vers les nouveaux arrivants? Euh, euh, je suis quelqu'un qui est vraiment terrain. J'aime ça Mhm. rencontrer le monde. Donc, oui, c'est moi qui l'a choisi. C'est moi qui a pris l'opportunité d'être un peu plus impliqué. OK. Et puis, ouais, définitivement. Et qu'est-ce que vous avez constaté, par exemple, chez les nouveaux arrivants? Quels sont leurs besoins principalement en termes justement de finances quand ils arrivent ici? Mais je dirais que c'est pas juste un besoin de finances pour les nouveaux arrivants. Je pense que c'est un besoin d'encadrement. Mhm, Et puis, ça, c'est juste un volet. mhm, Ce qui me permet de rejoindre les gens, premièrement, c'est aussi en lien avec l'entreprise, c'est une approche qui doit être un peu humaine. Si on mhm, prend un nouveau arrivant ou quelqu'un issu de l'immigration en considération, dépendant du nombre de mois ou d'années que ça fait qu'ils sont ici, euh, c'est de s'intégrer, mhm, euh, qui recherche. Et l'intégration, c'est pas juste une intégration financière ou c'est pas juste une intégration au logement ou c'est pas juste une intégration, c'est d'avoir cette même stabilité, de mhm. retrouver la stabilité dans son day-to-day. Mais c'est ça, justement, c'est que je me dis, un nouvel arrivant, comme vous l'avez mentionné, a besoin de se loger, il a besoin de se trouver un emploi, etc. À quel moment il va vous solliciter vos services? Euh, Il me semble que c'est pas la première chose à laquelle on c'est pense, la c'est planification pas financière. les services, c'est plutôt d'être présent et d'être proche Mhm, des diverses communautés mhm. pour les nouveaux arrivants. Mais Donc qu'est-ce que concrètement, là, vous faites quoi? Disons que moi, je viens d'arriver au pays, ça fait 6 mois, ou même un mois ou un an, peu importe. Comment ça se passe? Comment est-ce que la personne vous approche? Comment la personne fait pour vous trouver d'abord? ouais. Fait que, pour répondre à la question, Mhm, je dirais la première chose, c'est de reculer un petit peu juste pour voir le parcours mhm, d'un nouveau arrivant. Quand un nouveau arrivant arrive, mhm. euh, premièrement, c'est un parcours qui est très courageux, Oui. je veux le dire, mais quand ils arrivent, il y a cette période d'adaptation, que ce soit au climat, que ce soit euh, l'employabilité, que ce Mhm, soit le logement, que ce soit même le stress, mhm. que ce soit la santé mentale, Oui. que ce soit, il y a beaucoup, Le beaucoup, retour aux études le parfois. Mhm. retour, right? Les accréditations Oui. et ainsi de suite. Mhm, Donc, avec ce parcours-là, euh, le nouveau arrivant qui a besoin de s'encadrer va mhm, probablement faire affaire à des organismes mhm. communautaires Oui. qui vont assister, dépendant de chaque domaine ou chaque phase Mhm, de l'encadrement ou de l'intégration. mhm. Et puis, l'idée, c'est d'être présent OK, donc, sur le terrain. vous vous rendez donc dans les différents organismes On communautaires travaille en collaboration, collaboration? si l'organisme permet, pour OK? être en mesure d'être présent et d'offrir une valeur ajoutée. OK, donc à ce moment-là, vous proposez des ateliers, On, des séances on peut, d'information. des fois,
Oui, on les Mhm, propose effectivement. Mais je dirais que des fois, juste une présence mhm. est super important pour le réseau, OK. pour leur réseau social, d'être en mesure de, ah, il y a quelqu'un ici qui peut avoir une question, ou ainsi de suite. Donc Mhm, là, on est en mesure de répondre à la question, serrer la main, mhm, rajouter au réseau, aider, peut-être guider. mhm. Tu sais, il y a des gens qui aimeraient faire du bénévolat, Oui, qui sont à la recherche de l'emploi, par exemple, mais on peut guider, dire, oh, il y a des opportunités, on peut mhm. parler au monde, Pour fait, développer leurs pour développer compétences leurs professionnelles, compétences, leur expérience québécoise aussi, leur c'est important. expérience québécoise, c'est Oui. très, très, très important. Mhm. Maintenant, parlons du crédit, parce qu'on sait combien c'est important de bâtir son crédit ici. Quelqu'un qui vient d'arriver, combien de temps ça peut prendre et comment vous l'accompagnez? Mhm, Juste pour clarifier, moi, j'accompagne pas, c'est plutôt une posture de mhm, donner les informations le plus possible. mhm, Ce que je pourrais dire à propos du crédit, c'est aussi de reculer et de dire que c'est une perception. mhm, On regarde ça comme une perception. C'est quoi la perception? C'est quoi mon image? Comment que je reflète? Et le crédit, c'est aussi une perception. Ça prend de l'organisation, mhm. ça prend le savoir-faire, ça prend le savoir le fonctionnement, Ça prend un certain temps ça aussi. prend un certain temps aussi, dépendant Mhm, des divers, comment que je peux dire ça, des divers paramètres d'acceptation. Ça peut prendre plus de temps mhm. ou autre, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir le plus de connaissances possible Oui. au lieu de se lancer, Mhm, s- d'avoir le plus de personnes dans le réseau qui sont en mesure de répondre à mhm, ces questions-là mhm, pour être ensuite en mesure d'offrir un accompagnement mhm, one-on-one qui va vraiment aider à encadrer mhm. les personnes nouvelles arrivant. Oui, parce que ce sont des gens quand même qui sont très vulnérables, ils n'ont pas de réseau, c'est pas facile pour eux. Puis moi, il y a une chose aussi qui m'interpelle, c'est que on parle d'avoir un bon crédit. Quand on vient d'arriver, on n'a pas de crédit et on a besoin de se loger. Et puis, dans le contexte actuel de la réalité des loyers qui sont excessivement élevés, souvent on va faire des enquêtes de crédit. Comment ils s'en sortent? C'est quoi le constat que vous avez pu faire par rapport à ça? Oui, ça fait que c'est un très très bon point. Tu sais, les locataires, je dirais, ils ont, si on le permet, d'avoir accès au bureau et puis des gens qui sont nouvellement arrivés, mais ils n'ont Mhm, pas encore développé une réputation mhm, ou, qui a une longue historique, ou je dirais. mhm, Mais c'est vraiment une fois de plus de vraiment guider vers les divers organismes ce qu'ils font mhm, pour dire qu'est-ce qui est présent. Tu sais, il y a plusieurs. On est une belle communauté. Il y a beaucoup de belles communautés ici à Montréal, beaucoup d'organismes qui font des grosses différences, mhm, qui facilitent les accessibilités. mhm. Donc, l'idée revient toujours à l'encadrement. Comment je peux m'encadrer, comment je peux m'entourer de personnes qui pourront me guider dans la bonne direction. Mhm. Et c'est sûr que, tu sais, vous avez fait allure à le coût. Le coût de la vie augmente à tous les jours. Oui, oui. Euh, et puis, l'employabilité, des fois, est un enjeu Mhm. aussi. Ça se peut que dans mon ancienne vie, j'étais un médecin. Oui, oui. Et puis On là, arrive je ici. viens ici, Mhm. et puis mes études, j'ai pas encore la reconnaissance ou l'évaluation comparative. Oui. Et donc là, Puis des fois, on n'a pas l'énergie de on a, on reprendre n'a pas la volonté. l'énergie Oui. et ainsi de suite. Donc, les réalités vont changer. Mhm. Mais ce que je peux dire, c'est que malgré les circonstances, le fait qu'ils ont fait ce gros pas pour se Mhm. rendre et pour s'installer, pour décider de s'intégrer dans cette belle communauté inclusive où est-ce Mhm. qu'on est actuellement, je dirais pas que c'est un manque d'énergie, peut-être un day-to-day où est-ce que la réalité, peut-être, elle frapperait un peu plus fort, mais la volonté est là. Une fois qu'il y a la volonté Mhm. d'avoir ces bons, ce bel encadrement et ces bonnes ressources à notre disposition va faire une énorme différence. Mhm. Puis est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe particulièrement, justement, chez les nouveaux arrivants dans le cadre de votre travail? Là, qu'est-ce que vous constatez principalement? Euh, Quand vous dites frappe, oui,
Dans le rôle professionnel, je dirais, quand j'ai beaucoup d'échanges, Mhm, et puis c'est quelque chose qui me frappe, mais plutôt qui m'interpelle un peu mhm, plus, c'est la richesse des diverses communautés culturelles, les nuances, les différences, les diverses perceptions. mhm. Et puis moi, je trouve ça fascinant de connaître le monde et puis de savoir où est-ce que les valeurs y sont. Et puis, tu sais, parlons peut-être, changer la donne puis parler un peu de succès. Mhm, Je suis quelqu'un qui dit dans mon cours d'arts martiaux mhm, que le succès en soi, c'est subjectif. mhm, Pour moi, en mon opinion, c'est une opinion, mais c'est subjectif, c'est-à-dire que le succès pour une personne peut différer du succès ou que ce qui est considéré comme du succès pour une autre. Par contre, les barèmes de réussite, les barèmes demandés, c'est objectif. Donc, ouais. chacun va demander un effort, chacun va demander une action, une proactivité pour arriver à notre... Et puis, ce qui vient me chercher dans les communautés ou dans les nouveaux arrivants, c'est de connaître. J'ai rencontré quelqu'un qui faisait partie de la communauté Oui. camerounaise euh, dans le parcours. Et puis, la première fois que j'ai serré la main, Mm. je connais pas tout son background, mais il m'a donné deux petits cônes sur la Oh, sur la tête tête. aussi. Fait que c'était un plaisir Mhm. de pouvoir apprendre dans certaines Donc, les communautés. différents codes, les différentes Oui, façons de faire, il y a dans, un protocole qui est exact. particulier Et à chaque culture. c'est fascinant dans la Oui. communauté asiatique quand on Mhm. reçoit ou Oui. on donne à deux mains. Donc, c'est le fun. C'est juste des choses que j'ai appris au long, puis ça vient me chercher. Mhm. Ces différentes valeurs-là, c'est très fascinant. Ça nous permet d'apprendre aussi et de s'adapter. Mhm. Puis, vous êtes impliqué aussi en termes de... Ben, vous faites beaucoup de missions par rapport au panier, je crois. Oui, ben, c'est ça. Étant proche de divers organismes nous permet Mhm. dans le rôle, nous permet d'être à l'écoute des communautés, à donner main forte, à Mhm. prêter main forte quand on peut, puis de rencontrer non seulement les gens qui sont issus de l'immigration, les nouveaux arrivants, mais Mhm. aussi les responsables qui sont derrière ces divers mouvements-là. Mhm. Et quand ça vient nous chercher, ben, ça fait en sorte qu'on veut prêter main forte, qu'on veut être présent. Donc, Puis les paniers, est-ce que c'est que durant le temps des fêtes, les paniers de Noël, ou bien non, c'est à longueur d'année? à longueur d'année, il y a OK. toujours des activités qui se donnent et j'inviterais Mhm. les gens à faire les recherches pour voir où ils se donnent, quand ils se donnent. Ils sont dans toutes les municipalités, Mhm. il y a plusieurs organismes et puis de faire même partie des gens qui veulent faire du bénévolat puis d'aider les diverses communautés. Oui, parce que les besoins sont grands, effectivement. Effectivement, Donc, mon Dieu, vous faites quand même pas mal de choses. Et pendant très que vous faites occupé. vos paniers, c'est un peu délicat la question que je vais vous poser. Est-ce que vous en profitez justement pour approcher les gens et leur offrir vos services ou Euh, bien pas pendant cette... non, OK. c'est pas, c'est, c'est, euh, on- c'est plutôt une opportunité de connecter. OK. Donc, c'est vraiment un don de soi. C'est C'est de la pure c'est générosité. C'est pas vraiment, pour aller ouais. à la pêche de clients. Non, OK. c'est vraiment dans un peu pour les vêtements, par Mhm. exemple. C'est jamais de se présenter puis d'essayer. Non, c'est pas là. On n'est pas là pour ça. Mhm. Donc, vous C'est séparez vraiment tout. On tout ce que vous sépare faites. Oui. tous les différents chapeaux. C'est très important. Moi, Mhm. je pense quand on porte un chapeau, on le porte. Il n'y a pas de la place pour deux chapeaux sur la tête. Oui, oui, Et oui. puis quand on est dans une posture de redonner, puis de représenter, de faire rayonner l'organisme, Mhm. on adopte cette posture-là à 100%. OK. Puis là, je vais vous mettre un petit peu là au pied du mur. Est-ce qu'il y a une ben, vous avez dit tantôt que vous aimez évidemment et vous êtes particulièrement impliqué avec la communauté libanaise, mais en dehors de la communauté libanaise, est-ce qu'il y en a une autre qui est plus proche de votre cœur? Wow! Là, est-ce que vous êtes obligé de dire la communauté brésilienne? Brésilienne, ben, Sinon, on vous attend avec un bâton à la maison. ouais, c'est ça. Euh, Plus proche de mon cœur, je vais préfacer ça
par dire que toutes les communautés sont riches et diverses dans leur Ça, c'est une culture. réponse de politicien. Vous n'êtes pas en politique. Mais je dirais, pour moi, personnellement, la communauté brésilienne, parce que tu sais, Mhm. mes arts martiaux, je commence maintenant à être en mesure de parler un petit peu de portugais. Ah oui, c'est bien. Si je commence à catcher, demandez-moi pas de dire des choses en portugais. Euh, puis tout au long de ce tournoi de soccer qui se déroule, tu sais, le Brésil Mhm. s'est fait éliminer, mais Oui, à la maison, c'était une chose de oui. les encourager. Donc, ça vient m'interpeller un Mhm. peu plus, mais Mhm. ouais, toutes les communautés Toutes les sont riches et communautés. diverses. Bon, 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 vous vous en êtes bien tiré. Merci. Et sinon, une vision pour le futur. Qu'est-ce que vous envisagez autant par rapport à votre entreprise que vos cours ou bien votre carrière en tant que conseiller stratégique en affaires? Euh, pour moi, c'est le futur. Pour bien répondre à la question, je dirais que le futur, l'importance pour moi est le succès Mhm, de mes deux petites filles. mhm. Donc, d'instaurer en eux des bonnes valeurs, euh, des bons morales, euh, un sens d'importance et de priorité. Oui. Que ça, moi, je pense que c'est primordial d'avoir un bon sens de priorité. Je ne Mhm. sais pas si je dis la phrase correctement, mais c'est de vraiment savoir Donc, qu'est-ce ça revient au focus. ça revient toujours au Toujours au focus, focus, oui. right? Pour savoir que, et puis de leur donner de la confiance. Et Oui. je pense que c'est l'atout d'être capable de s'exprimer, d'être capable de me dire ce qu'ils veulent, d'être capable de confier en moi. Fait que c'est vraiment le futur que je recherche. C'est leur santé mentale, physique et leur succès Émotionnel. à Mhm. eux, émotionnel. Parce que pour moi, ça a arrêté de venir moi quand on devient parent. Donc, pour Mhm. moi, c'est vraiment très important. Pour moi, c'est ma vie maintenant. Ben oui, j'imagine. Donc, c'est parce que c'est notre plus belle réussite, en fait, nos enfants, hein. On peut avoir des millions, on peut être connu, mais si on échoue dans notre rôle de parent, je pense que ce serait ben, le plus gros échec, en fin de compte. Donc, c'est une très, très belle réponse, en fait. Merci. Mais est-ce que vous comptez faire avec vos enfants ce que votre papa a fait avec vous? Parce que vous m'avez dit que vous avez travaillé quand même avec votre papa quand vous étiez jeune. Il vous a traîné un petit peu avec lui parce que votre père aussi était Entrepreneur, entrepreneur. distributeur Mhm. d'accessoires de peinture. Oui. A aussi, vers la fin, avait commencé sa propre marque qui allait pas mal bien Oui. aussi. C'est un très bon vendeur, euh, capable, avec un très beau charisme, capable de bien s'exprimer, capable de cerner les besoins dans Mhm. le domaine d'accessoires de peinture et De créer des beaux liens aussi créer avec des les clients, super de avec... beaux ouais. liens, Mhm. des liens de confiance. Et Mhm. puis, tu sais, durant notre discussion, j'avais fait allure au fait que ses clients lui donnaient tellement carte blanche et puis lui faisaient tellement confiance que même s'il n'était pas présent, il pouvait rentrer, cerner le besoin, revenir, Donc, il allait dans les envoyer, magasins carrément. Ouais. envoyer la commande. Et puis, c'était un vrai wow. Puis c'est proactif. Oui. C'est proactif de ne pas attendre, mais de vraiment Prendre les euh, devants. y aller de devant. Et là, pour retourner à la question, est-ce que je ferais la même chose avec mes deux petites filles, Mhm. de les traîner, Ben, de les de impliquer. les appliquer? Mhm. Euh, je dirais que par ma présence et ma proximité à eux autres, Mhm. je pense que s'ils veulent venir avec moi une journée puis passer la journée avec papa dans son ouvrage, ça me ferait un énorme plaisir. Mais, et oui, je veux instaurer toutes les valeurs qui me D'accord. tiennent chaud au corps, mais Mhm. sans jamais mettre la mienne par-dessus leurs valeurs à eux autres. Je veux vraiment leur laisser l'occasion de s'épanouir Mhm. mais de passer des moments avec eux autres, là.
c'est le best. Fait que si vous m'écoutez plus tard, Mhm. oui, Bon, vous êtes toujours la bienvenue. Mais ça sera pas forcé, ça sera... leur choix. Ouais. Bon, ben merci infiniment. Merci. Très intéressant. Donc, on a pu cerner le personnage, hein, cerner Merci. qui est Fouad Touma. Et donc, vous offrez aussi, il faut le mentionner, une conférence samedi prochain, donc 18 juillet, à partir de 18 heures, sur le crédit au Canada et l'importance d'un réseau professionnel. Mhm. Donc, si les gens sont intéressés, ils peuvent aller s'inscrire à l'adresse suivante info@immigrant.org. Et je rappelle que immigrant s'écrit avec un D à la fin. Donc, pour dire que les immigrants sont grands. on a, on a une grande richesse, on porte en nous une grande richesse. Alors, info au singulier, arrobas, immigrant, immigrand.org, samedi 18 juillet, donc le samedi qui vient, conférence de M. Fouad Touma sur le crédit au Canada et l'importance d'un réseau professionnel. Donc, vous avez parlé de parcours inspirant aussi, une communauté qui avance. Donc, ça sera très enrichissant, j'imagine, très J'espère. intéressant aussi. Donc, on invite les gens à participer en grand nombre. Est-ce que s'il y a un coût ou c'est gratuit? Non, Gratuit. Profitez-en, allez-y. Et puis, ben voilà, merci infiniment. Je vous souhaite vraiment bonne continuation pour votre ligne de vêtements. merci. On rappelle, c'est X. FOX, donc EFFO-X. Et je montre à nouveau le très beau t-shirt que j'ai reçu en cadeau ici. Je vais faire des jaloux. Alors, c'est écrit Energy speaks louder than words. Alors, l'énergie parle plus fort que les mots. Et nous avons aussi le hoodie. Peut-être qu'on peut le tenir ensemble pour le montrer une dernière fois. Est-ce qu'on voit bien, Gary? Ou bien je pense que l'écran est séparé en deux. Attends. Et voilà, on va tirer par là. Est-ce qu'on voit? Ouais, voilà. Hop, hop, hop. C'est bien. On va peut-être tasser un petit peu par là. Et voilà. Donc, si vous voulez vous procurer les vêtements sport de cette ligne, vous pouvez vous rendre sur Instagram, les différents réseaux sociaux, Avec les différents réseaux sociaux. EFFO-X Ou le site. ou le site. Oui. Parfait. Ben, Fouad, peut-être un dernier mot. Qu'est-ce que vous pourriez dire en Cho- conclusion? pour conclure, choyé d'avoir passé ce moment avec vous. Merci pour cette belle conversation. Tu sais, on voit ce qui vous tient aussi à cœur. Oui. J'ai adoré notre prédiscussion aussi, juste de vous entendre parler, de mettre l'emphase sur la préoccupation des gens et puis d'être à l'écoute Oui. de eux pour refléter puis offrir un moment où est-ce qu'ils peuvent écouter et apprendre et avoir encore plus de ressources à leur disponibilité, que ce soit dans n'importe quel domaine. Alors, juste vous féliciter. J'espère que ça va pas être la dernière fois. Puis, je vous Non, on souhaite va une se bonne revoir. continuité. Merci beaucoup. Merci. C'est très agréable. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce moment et que vous avez pu découvrir encore une autre très, très belle personnalité d'immigrants en collaboration avec Radio Vertière. Et encore une fois, je remercie nos commanditaires. Attendez, je vais dire ça comme il faut. BDS Avocat. Donc, on se retrouve pour le prochain invité le mois suivant en août. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine. Ciao, ciao.